comment expliquer que tu as réussi autant? Hein, monsieur Adam, dites-nous comment expliquer que tu as réussi autant? Et Adam commence à vous expliquer, vous savez, quand j'avais commencé les jardins, j'avais commencé comme une poussière, et puis à un moment, non papa, il va vous mentir. Si Adam vous dit ça, il va vous mentir. Adam est né, il a trouvé tout. On lui a dit de gérer, c'est tout. La source, vous devez connaître la source de votre bénédiction. Pourquoi vous êtes béni? Il y a des gens qui sont là seulement pour gérer. Tu n'es qu'un simple gestionnaire. Le grand problème, c'est que toi, tu ne comprends pas. Je répète, tu n'es qu'un simple gestionnaire. Adam a tout trouvé. Il a été comme un simple gestionnaire. Il a été fabriqué dans la poussière, c'est vrai. Dieu l'a élevé de la poussière. N'est-ce pas? Il a commencé par la poussière. Et de la poussière, Dieu l'a créé. Adam est devenu un homme. Adam est devenu connu. Et il a trouvé les jardins qui étaient là. Il y avait des arbres, des animaux et tout était là. Adam n'était qu'un simple gestionnaire. Le secret d'Adam, c'était Dieu. Est-ce que je peux répéter? Le secret d'Adam, c'était qui? C'était Dieu. Ne te glorifie jamais. Le secret de la réussite d'Adam, c'était Dieu. Qu'est-ce qu'Adam avait? Qu'est-ce qu'il avait créé? Le secret de la réussite d'Adam, c'était Dieu. Tu comprends? C'est Dieu qui a fait à Adam tout ça. C'était ça le secret de la réussite d'Adam. C'est Dieu qui lui a tout donné. Sans Dieu, Adam ne serait rien. Dieu l'a créé et Dieu lui a tout donné. C'était ça son secret. Est-ce que vous comprenez? Le secret de la réussite d'Adam, c'était Dieu. C'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui a tout fait. Que Dieu vous bénisse. Alors, il a trouvé tout. Maintenant, je te pose la question. Toi aussi, tu arrives. Dieu t'a tout donné. Tu n'es qu'un simple gestionnaire. Tu n'es qu'un simple gestionnaire. Je vais avec les secrets de David. Adam a tout trouvé. Tout. Ce que tu appelles chance, ce que tu appelles travail, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup bossé. Ce sont des choses que Dieu t'a données. Il avait préparé ça avant la fondation du monde. Avant que toi tu ne viennes sur la terre. On avait déjà dit que tu serais ce que tu es aujourd'hui. Dieu avait déjà dit à tes parents, peut-être à quelqu'un, il avait déjà dit que vous aurez un fils. Le fils là sera un homme très riche. Toi tu es là qu'un simple gestionnaire. Tout ce que tu as déjà été prévu depuis longtemps. Mais toi, aujourd'hui, tu commences à conseiller aux gens, il faut bosser dur, tu vois, il faut être travailleur, il faut faire ceci. Non. Tout là, tout ce que tu as là, ça a été dit. Imaginez un peu Jésus. Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il va dire? Non, moi Jésus, j'ai beaucoup fait. Non. Tout ce que Jésus a vécu était déjà dit avant qu'il arrive sur la terre. On avait déjà prédit sa venue. On avait déjà prédit sa souffrance. On avait déjà tout prédit pour Jésus. Tout était prédit. Tout était déjà dit pour Jésus. Tout. Des fois, quand toi, tu vas voir là, tu es béni. Tu peux te tromper et commencer à penser que non, tel que je suis ici, j'ai beaucoup travaillé. Non. Tu dois connaître la source de ce que tu es. Ceci a amené beaucoup de gens à l'orgueil. Tu es orgueilleux, pourquoi? Parce que tu ne connais pas la source. Vous avez vu Jésus s'est élevé? Il ne s'était pas élevé. Parce que tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, venait de Dieu. Je prends un autre exemple. Je prends le cas de David. Non, prenons d'abord Isaac. Isaac est devenu riche sur base d'une promesse. C'est vrai, Isaac a semé. C'est vrai, Isaac a été ce qu'il a été. Mais c'était sur base d'une promesse. C'est la promesse qui avait fait qu'Isaac devienne riche. Tout le monde avait tenté de faire ce qu'Isaac avait fait. Ces gens n'avaient pas réussi. Mais Isaac a réussi là où beaucoup de gens ont échoué. Je vais vous lire l'histoire d'Isaac, vous allez comprendre. Ça commence par le verset 1, Genèse 26, verset 1. Il y eut une grande famine. Dans ce pays, il y eut une grande famine. Isaac quitta et alla à Guérar pour voir un roi, habiter là-bas. Maintenant, quand il est arrivé là, la famine était tellement grande, Isaac a décidé d'aller en Égypte pour chercher les secours, pour chercher la vie. Il dit peut-être qu'en Égypte, ça sera bien. Peut-être qu'en Égypte, ça sera bien. Isaac a décidé d'aller en Égypte.
Alors, quand il voulait partir en Égypte, suivez-moi très bien, vous allez voir la source. La première chose que vous devez savoir, c'est la source de votre bénédiction. C'est à partir de la source que vous devez savoir quel combat vous devez mener et comment entretenir votre bénédiction. Quelle est la source de ce que vous avez? C'est votre travail? C'est votre intelligence? Je vous dis déjà d'avance, ce n'est pas votre beauté, ce n'est pas votre intelligence. Déjà d'avance, je vous dis, beaucoup de gens ont déjà tenté à faire ce que toi tu fais. Ils n'avaient jamais réussi. Non, j'ai reçu mon mari parce que j'étais une bonne femme. Non, non, il y a des bonnes femmes qui sont comme toi. Ils n'ont jamais eu un homme comme toi tu as. Il y a des hommes de très bon caractère. Ils n'ont jamais eu la femme que toi tu as. Il faut connaître la source de ta bénédiction. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu sois béni? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu arrives là où tu es arrivé? Le plus grand problème que Dieu a eu avec des gens, et que même les ennemis ont réussi à faire tomber, c'est quand les gens oublient la source de leur bénédiction. Ils oublient la source de leur bénédiction. N'oublie jamais la source. N'oublie jamais ce qui a fait que tu sois béni. Je parle d'Isaac. Allons-y avec Isaac. Vous allez découvrir. Je vous ai parlé d'Adam et Ève. Dieu les a créés. Ils ont tout reçu de Dieu. Ils ont trouvé les jardins, tout était déjà fait. Mais ils ont commencé dans la poussière. C'est dans la poussière qu'ils ont commencé. Adam et Ève ont commencé dans la poussière. Écrivez-moi sur mon numéro. Ebang Gemin. Écrivez-moi sur mon numéro ici. Va sur mon profil WhatsApp. Tu m'écris sur mon numéro WhatsApp. Comme ça, je vais te donner le programme de prière. Genèse 26, verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans ce pays que je te dirai. Ah, il voulait aller en Égypte. Dieu l'a interdit. Il dit, non, 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 non. Je te donne une directive. Reste ici. Ne va pas là-bas. Reste ici. C'est là qu'il a reçu une directive. S'il allait en Égypte, il allait échouer. Mais Dieu a eu pitié de lui, il a eu pitié de lui. Et je vais vous dire pourquoi. On y va. Genèse 26, verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai tout ce contrée à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Genèse 26, verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Isaac avait recueilli les centuples pour un secret. Écoutez, beaucoup de gens qui réussissent dans la Bible, on vous cache les secrets. On est en train de vous montrer le travail, mais on vous cache les secrets spirituels. Et d'ailleurs, même beaucoup d'occultistes, ils font des affaires, ils font des sacrifices la nuit, et la nuit, ils viennent vous présenter comment est-ce qu'ils sont des grands bosseurs. Ils tuent des gens la nuit pour avoir des richesses. Mais la journée, ils viennent vous expliquer comment ils sont des grands bosseurs. Non, dans la vie, il faut beaucoup bosser. Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît? Tapotez, s'il vous plaît, afin que TikTok ne bloque pas notre émission. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Quelqu'un il tue ses enfants, il sacrifie des enfants pour être riche. Mais quand vous lui posez la question, comment tu fais pour réussir? Le monsieur te dit, non, écoute, il faut bosser dur. Hein. Moi, je me réveillais tôt le matin pour aller chercher et je faisais ceci. Non, il y a un secret qu'il t'a caché. Isaac a semé. Il a semé, il est parti dans un pays de famine. Il a commencé à semer. Vous avez déjà vu quelqu'un semer dans un pays de famine? Et il récolte au centuple. Il a semé dans un pays de famine et Isaac a récolté au centuple. Vous avez déjà vu ça? Isaac est devenu riche. Alors Dieu lui explique. Il dit, ne crois pas que la richesse que tu as, ça sera à cause de ton travail. Je te bénis parce que ton père avait obéi à mes commandements. Ton père m'avait suivi. Ton père m'avait écouté. C'est à cause de ça que moi je te bénis. Je te bénis à cause de ça. Ton père était correct vis-à-vis de moi. Écoutez, chers parents, peut-être vous ne savez pas. Ce que vous faites aujourd'hui sur la terre, vous êtes en train d'investir aussi pour vos enfants. Isaac, tout ce qu'il récoltait, la source de la bénédiction, c'était le travail que son père avait fait vis-à-vis de Dieu. Donc Isaac n'était là qu'en train de récolter. La source de bénédiction d'Isaac, ce n'était pas son travail. Dieu lui dit, c'est moi qui t'ai béni à cause de ton père. Maintenant, si vous rencontrez Isaac dans la route, vous lui posez la question, ah Isaac, explique-nous comment tu as réussi. Isaac, explique-nous comment tu as réussi.
Isaac aussi commence à te dire, oh non, tu vois, tel que je suis ici, j'ai beaucoup travaillé, tu sais, dans le désert, mon frère, qu'on ne te trompe pas. Même les royaumes que vous êtes en train de voir, les États-Unis, l'Europe, tout ça, toutes ces puissances-là, c'est Dieu qui programme tout ça. C'est le programme de Dieu. Il y a un certain moment où l'Égypte était la plus grande puissance mondiale. Il y a un certain moment où l'Italie était la plus grande puissance mondiale. L'Italie que vous voyez là, c'était plus que les États-Unis. Parce que c'est là qu'il y avait Rome. Rome, la capitale, c'était plus que les États-Unis. L'Italie que vous voyez était une grande puissance. Dieu, c'est Dieu qui est la source de toutes choses. Si aujourd'hui vous êtes bénis, n'oubliez pas ce que je vous dis. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. Isaac a été béni, on lui a expliqué. Il dit, ne crois pas que parce que tu connais travailler, tu seras riche, tu seras béni, tu auras des richesses à cause de ce que ton père a fait. Et il y a même, curieusement, beaucoup d'enfants ne savent pas. Beaucoup d'enfants ne savent pas. Dieu l'a béni. Il est arrivé même dans un pays étranger. Il est béni. Lui, il pense que c'est parce que lui, il est chancard. Il ne sait pas que c'est peut-être grâce à ses parents. Ce que ses parents avaient fait. C'est à cause de ça que Dieu t'a béni dans un pays étranger. Ton père avait supporté les missionnaires. Ton père avait aidé une veuve. Dieu s'est souvenu de ce que ton père avait fait. C'est ainsi que les enfants sont bénis. Mais un enfant qui grandit, il ne connaît même pas la source de sa bénédiction. Voilà pourquoi tu vas perdre ta bénédiction, parce que tu ne connais pas la source. Si tu connais la source, tu dois entretenir la source. Ceux qui réussissent pendant très longtemps, ce sont des gens qui savent la source de leur bénédiction et qui savent entretenir la source. Mais la majorité d'enfants, ils sont riches, mais ils ne connaissent pas la source de leur bénédiction. Ils pensent que c'est leur intelligence, c'est leur sagesse. Alors qu'autour d'eux, il y a des garçons même qui étaient les premiers de la classe. Vous aviez en classe les garçons qui étaient les premiers de la classe. Jusqu'à ce jour, ce garçon n'a pas encore atteint votre niveau. Il était très intelligent, mais il n'a pas votre niveau. Il n'a pas les avantages que vous avez. Mais vous ne comprenez toujours pas. Vous pensez que c'est grâce à votre intelligence, c'est grâce à votre savoir-faire que vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Il ne faut jamais se glorifier. Il ne faut jamais se glorifier. Chilanda, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Beaucoup d'hommes riches que vous voyez ont des secrets qu'ils ne vous révèlent jamais. Ils vous disent qu'il faut travailler dur, mais ils ne vous montrent jamais l'aspect spirituel des choses. Chilanda, qu'est-ce qu'il y a? Tu souffres de quoi? Écris-moi sur WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp. Comme ça, je vais prier pour toi. Tu m'écris sur WhatsApp, je vais prier pour toi. Ebango Germini, écris-moi sur WhatsApp. Tu prends mon numéro sur WhatsApp. Allez là-bas. Ici. Ici. Tapez sur ma bio. Vous tapez sur ma bio là-bas. Tapez seulement là, vous allez retrouver mon numéro. Parlons de David. David arrive, il a vaincu Goliath. Miracle. Nanga, bonsoir. David a vaincu Goliath. David vient de vaincre Goliath. Ah, David a gagné Goliath. Tout le monde a regardé. Un petit enfant comme ça a gagné un géant. Beaucoup de gens pensaient que David avait quelque chose de particulier. C'était un enfant né de je ne sais pas comment. Non. Tout avait été programmé. On avait déjà mis l'huile sur la tête de David. Le secret du succès de David, c'était Dieu. Est-ce qu'on peut dire? 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corde d'huile et l'éteignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc Samuel est arrivé, le prophète. Il a appelé les enfants, les frères de David, toute la famille. Il dit, Dieu me dit qu'il y a un roi dans cette maison. On a pris l'huile, il a mis sur la tête de David. Quand il a mis l'huile sur la tête de David, le succès a commencé dans la vie de David. C'est ainsi que David a fait tomber Goliath. C'est ainsi que David a tout commencé. Partout où David allait réussir, il réussissait. Écoutez, 1 Samuel 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc, la royauté avait quitté Saoul pour entrer chez David.
Mais David n'était pas encore sur place, mais il faisait des succès. Il avait des succès partout où il allait. Maintenant, si vous posez la question à David, David, dites-moi, quel était le secret de votre réussite? David va vous expliquer quoi? Que non, bon, il suffit seulement de faire beaucoup d'entraînement. Hein. Tu manges bien, tu respectes les régimes. Est-ce que c'était le régime que David avait, qui avait permis à David de gagner Goliath? Est-ce que c'était l'entraînement qui avait permis à David de gagner Goliath? La source de la réussite de David, c'était Dieu. Si vous ne connaissez pas la source, si vous négligez la source, vous allez beaucoup souffrir. Et même dans les combats, vous ne saurez pas vous battre. On va parler de Salomon. Comment Salomon est devenu riche? Salomon était un grand entrepreneur, n'est-ce pas? Il était intelligent, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Salomon était intelligent? Qui peut douter de l'intelligence de Salomon? Qui peut douter de la sagesse de Salomon? Est-ce que vous connaissez l'origine? Il avait étudié dans quelle université? Pour devenir riche, pour devenir sage. À Harvard, dans une grande université. Non, dites-moi, Salomon avait étudié dans quelle université? La source de l'enrichissement, la source de l'élévation, des secrets, c'est Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. La source de votre élévation, c'est Dieu. La source de toute élévation, c'est Dieu. Parfois, il y a même des gens qui ont fait des fétiches. Ah non, moi j'ai fait des fétiches, hein, ça tenait, ça réussit. Le même féticheur, il a tenté avec 2 personnes. Le même féticheur a tenté avec 2 personnes. Il lui prend l'autre, il lui donne les mêmes fétiches, avec la même formule. L'autre a réussi, l'autre n'a pas réussi. Même les féticheurs sont étonnés de voir comment réussir. C'est pourquoi on dit que Satan est un menteur. Toi, tu penses que ce sont les fétiches qui te donnent l'élévation. Non, c'est quelque chose que Dieu avait déjà programmé. Ce n'est pas les féticheurs qui te donnent ce que tu as. Tu penses que tu peux devenir président en faisant des fétiches? Essaye, on va voir. Tu penses que tu peux devenir premier ministre en faisant des fétiches? Essaye d'abord. Va demander à un féticheur. Dis-lui, je vais devenir premier ministre de la RDC. Et puis, allez voir s'il va te donner ça. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas tout ce que tu es en train de penser qui t'élève. C'est l'Éternel, le Dieu qui élève. Alors, parlons de Salomon. Comment Salomon est devenu riche? 1 Roi 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux et je te donne. Demande-moi ce que tu veux et je te donne. 1 Roi 3, verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens et les mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? 1 Roi 3, verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable après toi. C'est Dieu qui lui a dit. Il dit, bon, ce que tu as demandé, je vais te donner. Je vais te donner l'intelligence et la sagesse. Mais en plus, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent. Et Dieu ajoute, au-delà de ça, je te donnerai aussi la richesse. Je vais te donner la richesse, tu deviendras très riche. Maintenant, dis-moi, Salomon, si on lui pose la question, Salomon, explique-nous un peu comment tu es devenu riche. Qu'est-ce que Salomon va dire? Oui, bon, si je suis devenu riche, d'abord c'est parce que j'ai utilisé 14 principes pour devenir riche. Ah, Salomon, on connaît la source, non? C'est Dieu qui t'a élevé. Salomon, ta richesse vient de Dieu. Ta richesse vient de Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que tu as compris aujourd'hui? Alors, je te donne un dernier verset avant que j'arrive au thème. N'oublie pas ça, ce que je viens de te dire. La source de ta bénédiction, c'est Dieu. La source de ton mariage, c'est Dieu. La source de ton travail, c'est Dieu. Tout ce que tu as, c'est grâce à Dieu. N'oublie pas ce que je viens de te dire. Beaucoup de gens ont connu des problèmes avec Dieu à cause de l'oubli. N'oublie pas ce que je suis en train de te dire maintenant. Beaucoup de gens ont connu des problèmes à cause de l'oubli. Mais moi, je te conseille de ne pas oublier. Ne sois pas oublié, mon frère. Ne sois pas oublié, ma soeur.
N'oublie pas l'origine de ta bénédiction. Ne crois pas que ce que toi, tu es devenu aujourd'hui, tu arrives aujourd'hui aux États-Unis, tu es bien assis. La gloire à Dieu, si tu es bien assis. Mais n'oublie pas que c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui t'a fait ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le même travail que toi. Ils n'ont pas réussi à faire les exploits que toi tu as fait. Dieu s'est souvenu peut-être de ton père. Dieu s'est souvenu peut-être d'une alliance qu'il avait faite à un serviteur de Dieu qui avait prié pour toi. Toi, tu ne peux pas savoir. Mais n'oublie pas l'origine de ta bénédiction. Cherche à savoir chaque jour l'origine de ta bénédiction. Kavagol, sois les bienvenus. Bien que je ne t'ai pas vu le matin. Sois les bienvenus. Maintenant, écoute les conseils que je vais te donner. C'est un conseil biblique. N'oublie pas ce que je viens de te donner comme conseil. Retiens ça et souligne ça dans ta Bible. Est-ce que tu peux retenir ça et souligner ça dans ta Bible? Tu prends Deutéronome 8, versets 10 et 11. Donc on peut aller même jusqu'à 14. Hein? Bon, prenons jusqu'à 15. Deutéronome 8, versets 10 à 15. Tu prends ces 5 versets. Tu vas les mémoriser. Prends les 5 versets et mémorise-le. Tu es d'accord avec moi? Prends les 5 versets et mémorise-le. Si tu es un homme d'affaires, si tu es une personne brillante, tu as un bon mariage, tu as une bénédiction, tu as un ministère qui est en train de grandir, prends ces 5 versets. Tu peux même imprimer ça et mettre ça dans ton bureau, que tu commences à lire ça chaque jour. Deutéronome 8, versets 5 à 15. Prends ces versets, mets-les sur tes murs. Si tu as réussi là où les autres ont échoué, si tu es arrivé à un point que les autres n'ont pas pu réussir, prends ces versets et mets-les sur ton mur. Si tu es une personne brillante et que Dieu t'a fait arriver à un niveau, je te demande de prendre ces versets et de les mettre sur tes murs. 5 versets, je commence. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donnés. Lorsque tu manges, tu termines à manger et tu t'es rassasié. Tu avais un besoin et tu as vu ces besoins s'accomplir. Tu as besoin d'une voiture et tu as acheté une voiture. Tu as besoin d'une maison et tu achètes une maison. Tu as besoin d'un habit, tu vas acheter un habit. Tu as besoin de manger et tu manges avec appétit. Lorsque tu finis de te rassasier, lorsque tu finis d'acheter la parcelle, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Conseil numéro 1. Deuxième conseil. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Je vous ai parlé de l'oubli. Beaucoup de gens ne connaissent pas la source de leur bénédiction. N'oublie pas. Ne dévie pas les chemins. Continue les mêmes chemins que tu avais commencé avec Dieu. Ne fais pas des choses que tu ne faisais pas avant. On sait que tu étais un homme sérieux. Continue à être sérieux. On sait que tu étais un homme qui craignait Dieu. Continue à craindre Dieu. Ne dévie pas. Ne dévie pas les chemins. Ne dévie pas la route. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Est-ce que quelqu'un peut regarder tu peux regarder ta maison? Regarde un peu, fais un tour autour de ta maison. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Hein? Regarde un peu ta maison. Poste de télévision, il y a des carreaux. Regarde les murs de ta maison. Regarde ce que tu es. Lorsque tu habiteras de belles maisons, lorsque tu bâtiras des maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, lorsque tu vas voir ces choses évoluer, tu habites dans une bonne maison, tu commences aussi toi aussi à bâtir une maison, à investir. Prends garde.
Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies pas l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Deutéronome 8, versets 10 à 15. Deutéronome 8, versets 10 à 15. Prenez ces versets, mettez-le dans votre maison et dites à Dieu, aide-moi à ne pas t'oublier. C'est la prière que je vais faire aujourd'hui. Vous voulez faire aujourd'hui. Tout homme qui est une personne brillante dans la vie, si tu sais que tu es intelligent et que tu as brillé, tu as dépassé beaucoup de gens, tu as fait des choses que les gens de ta génération n'ont pas fait, tu as réussi là où tout le monde a échoué, prends cette prière et fais ça. Seigneur, aide-moi à ne jamais oublier. Aide-moi à ne jamais t'oublier. Fais cette prière. Demande à Dieu de t'aider à ne jamais l'oublier. Qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue, à tes pères, et afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est ça le grand problème. J'ai eu ces richesses à cause de la force de ma main. Deutéronome 8, versets 10 à 15. Vous pouvez ajouter même jusqu'en bas. C'est un conseil que Dieu a donné à toutes les personnes brillantes. Si tu es brillant dans la vie, tu as eu un bon mariage, tu as fait une bonne carrière, tu es un bon médecin, en tout cas tout le monde t'apprécie, tu as réussi là où tu as... Je te dis, prends ce verset, grave ça, souligne ça dans ta Bible et demande à Dieu, aide-moi à ne jamais t'oublier. Quelqu'un me dit, pasteur, et moi qui vis les échecs, oui, Dieu a parlé des échecs. Je t'ai fait passer par un chemin, un désert. C'est un chemin, ne t'en fais pas. Tu vas réussir. C'est un désert. Avant d'arriver là, tu dois passer. Dieu les a fait passer par un brûlant désert. Là où il y avait des scorpions, il y avait des serpents. C'est par là qu'ils sont passés. Peut-être que tu es en train de passer par là. Ça va réussir, ne t'en fais pas. Continue à obéir les chemins de Dieu. Dieu ne ment pas. Je te répète, tu vas réussir. Dieu ne ment pas. Ne vois pas tous ces gens que tu vois là, tu penses qu'ils sont des parvenus. Non. Dieu les a fait passer par le désert. Il les a fait passer par la souffrance. C'est ainsi que tu les vois. Je n'ai pas dit que dans les chemins de Dieu c'est facile. Non, Dieu te vient de dire. Je t'ai fait passer, écoutez, je te répète. Qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts? Le désert était grand et affreux. C'est Dieu qui t'a fait passer par ce désert. Où il y a des serpents brûlants. Peut-être que tu es en train de traverser avec les serpents brûlants. Des scorpions. Dans des lieux arides. Tu connais ce qu'on appelle lieux arides? Tu as la sécheresse. Tu fais ça, ça ne réussit pas. Tu touches ici, ça ne réussit pas. C'est ça les lieux arides. Sans eau. Et qui a fait jaillir de toi de l'eau du rocher, le plus dur. Parfois tu penses que tu as échoué. Tu n'as pas échoué. C'est un parcours. Est-ce que tu peux croire que tel que je suis ici, à cause des échecs de la vie, j'avais pris la décision de me suicider, de mettre fin à ma vie, parce que je me disais que je n'ai jamais réussi. Mais aujourd'hui, je donne raison à Dieu. Je me dis, je voulais me tromper. Je voulais me tromper. Ne vous en faites pas. Traverser un désert ne veut pas dire que ta vie est finie. Rencontrer des scorpions, ça ne veut pas dire que ta vie est finie. Tu connais les genres de scorpions. Tu connais les genres de personnes. Ne t'en fais pas. C'est juste un passage. La seule erreur qu'il ne faut jamais faire, c'est d'oublier la source. Même si tu traverses les déserts, reconnais la source de ta réussite. Reconnais la source de ton secret. Alors, j'ai fini l'introduction pour parler. La première chose, vous devez connaître la source avant toute réussite. Maintenant, je vais vous parler des 6 ennemis des personnes brillantes. Les 6 ennemis des personnes brillantes. Vous avez connu, déjà là, vous avez compris qu'il ne faut jamais oublier la source. Donc l'oubli, déjà, c'est un ennemi. Mais je ne fais pas part de l'oubli, je vous parle des autres ennemis. On peut commencer. Premier ennemi. Si tu es une personne brillante, voici le premier ennemi. Je vais aller vite, hein, parce qu'aujourd'hui, je dois terminer. Le premier ennemi, si tu es une personne brillante, le premier ennemi de ta vie,
C'est la jalousie dans ton entourage. Je peux te répéter? Le premier ennemi de ta vie, c'est la jalousie dans ton entourage. Il n'y a personne qui a réussi et qui n'a jamais rencontré de jaloux. Beaucoup de gens ont été tués à cause de la jalousie des gens. Beaucoup de gens sont en prison aujourd'hui à cause de la jalousie des gens. Vous pensez que Joseph a fait la prison, pourquoi? C'était parce que cette femme-là était impudique. Non, la femme n'était pas impudique. Je ne crois pas. La femme avait envié la réussite de Joseph. C'est comme si elle s'était rendue compte que le mari avait beaucoup plus d'attention envers Joseph. Elle avait l'intention de faire arrêter Joseph, mais il fallait qu'elle ait une preuve. Alors qu'est-ce qu'elle voulait faire? Coucher avec Joseph, qu'elle ait une preuve, qu'elle ait la main sur Joseph, qu'elle commence à dominer Joseph. Chaque fois que Joseph dirait ceci, elle dirait à son mari que si tu joues, je t'accuse à mon mari, tu avais couché avec moi. C'est ce qu'elle était en train de chercher. Elle était en train d'envier le succès de Joseph. Joseph a réussi. Et qui sait, peut-être que cette femme était parmi les gens qui étaient en train de voler à son mari. Et Joseph est venu arrêter tous ces systèmes de vol. Cette femme commençait à avoir la jalousie. La réussite de Joseph commençait à lui faire mal. Il fallait faire tomber Joseph. Mais même si Joseph n'avait rien fait, comme elle avait l'intention de le faire arrêter, elle l'a fait arrêter. Partout où tu réussis, tu auras des personnes qui ne t'aiment pas. Tu auras des personnes qui sont jaloux de ta réussite. Si tu as des enfants intelligents, sois sage avec tes enfants. Si tu as tes enfants qui sont brillants, gère bien ces enfants. Ils auront des jaloux au travail. Ils auront des jaloux à l'école. Il faut faire très attention avec des enfants brillants. Si tu as un mari brillant, gère-le. Fais attention. Beaucoup de femmes ne se rendent même pas compte que leurs maris sont jalousés par plusieurs personnes. Tu laisses ton mari partir sans manger. Tu laisses ton mari partir comme ça, sortir comme ça. Il faut contrôler la nourriture de ton mari. Il faut contrôler ce qu'il boit. Quand Satan a vu Adam dans le jardin, Satan l'a vu. Il a vu comment est-ce que Dieu lui a donné les avantages. Un grand jardin comme ça. Adam seulement. Même moi, je n'ai jamais eu des avantages comme ça. Non, je vais les faire tomber. Vous pensez que c'est par amour que Satan est venu vers Ève? Ce n'était pas par amour, c'était la jalousie. Mais à cause de la jalousie, il a fait tomber Ève. Qu'est-ce qui empêche qu'on te fasse aussi tomber à cause de personnes qui sont jalouses? Les jaloux peuvent te piéger. Ils sont jaloux de ton succès. Ils sont jaloux de ta réussite. Ils vont te chercher à te faire des pièges. Afin que l'État puisse t'arrêter. Afin que tu puisses être trouvé dans des histoires. Les jaloux. Fais attention avec les jaloux. Fais attention avec les jaloux. Le premier ennemi, ce sont les jaloux qui sont autour de toi. Quand David a commencé à réussir, vous savez qui a été sa première personne à le combattre? C'était Saoul. Saoul était jaloux du succès de David. Comment David a tué Goliath? David a tué les 10 000. Saoul a tué les 1000. Ah, c'est à lui qu'on donne 10 000. À moi, on me donne 1000. Il dit, cet enfant, je vais le tuer. La jalousie est entrée dans son cœur. Si Dieu n'avait pas protégé David, David allait mourir. La jalousie peut tuer, mon frère. La jalousie peut tuer. Vous n'avez jamais entendu de problème d'empoisonnement? Pourquoi on empoisonne les gens? Le diable n'est pas content qu'on te félicite. Le diable n'est pas content que tu réussisses. On peut te jalouser avec n'importe quoi. Et maintenant, beaucoup de personnes brillantes ne se rendent même pas compte que les gens sont jaloux de moi. Tu ne te rends même pas compte que beaucoup de personnes sont jalouses de toi. Fais attention à partir d'aujourd'hui. Vérifie bien ce que je suis en train de te dire. Quand Jésus avait fait des miracles sur la terre, il attirait les foules, il attirait les gens.
Qu'est-ce qui a fait que Satan se fâche? Qu'est-ce qui a fait que les sacrificateurs les tuent? C'est parce qu'ils ont remarqué que les temples étaient devenus vides. Si tu es un nouveau serviteur, tu arrives dans un quartier, tu as une grâce, tu parles bien, les gens t'apprécient, les gens commencent à venir nombreux dans l'église. Ceux qui ont commencé les églises avant toi, ils seront jaloux de toi. Ils vont te créer des problèmes. Vous savez, moi je suis serviteur de Dieu. Je me réserve beaucoup d'être, toujours dans des milieux de serviteurs. Beaucoup d'hommes ont été tués à cause de l'imprudence. Tu as été tué à cause de l'imprudence. Il ne faut pas être complaisant sur cette terre. Sache que quand tu commences à briller, la jalousie monte. Mais toi, tu ne sais pas te comporter. Tu ne sais pas que tu es une personne brillante. Les personnes brillantes, on les jalouse toujours. L'ennemi des personnes brillantes, c'est la jalousie. On va te tuer, mon frère. Les gens ne sont pas contents de te voir réussir. Ils ne sont pas contents de ta beauté. Ils ne sont pas contents que tout le monde te félicite. Ils ne sont pas contents. Comment toi tu arrives? Nous sommes ici depuis longtemps. Nous n'avons jamais réussi. Comment toi tu peux réussir? Comment tout ce qu'il fait, ça lui réussit? Mais toi, le problème avec toi, c'est quoi? Tu n'es pas prudent. Oui, si on te déteste sans raison, c'est parce que tu as des choses qu'eux n'ont pas. Vous comprenez? Maman, la loi la baisse. C'est tout à fait normal. Si tu ne comprends pas ce que je te dis aujourd'hui, on risque de t'empoisonner un jour. On risque de te tuer. Il y a des milieux que tu dois faire attention de ne pas fréquenter. Il y a des endroits où tu ne peux plus manger, mon frère. Il y a des endroits où même l'eau, tu ne peux pas être servi. Quand tu comprends que cette personne est jalouse de moi, mon frère, fais attention. On risque de te tuer. La jalousie pousse les gens à tuer les gens. Ce n'est pas une malédiction, maman. C'est le premier ennemi de toutes les personnes brillantes, c'est la jalousie. Toi, tu ne vois rien. Et ils sont en train de voir au-dedans et en dehors de toi. Il y a des sorciers qui voient l'étoile. Toi, tu ne peux pas comprendre. Le premier ennemi de votre vie, si vous êtes une personne brillante, c'est la jalousie. Gérez bien les personnes jalouses autour de vous. Faites attention. Je ne vous dis pas de les haïr, mais je vous dis d'être prudent. Est-ce que je vous ai dit de les haïr? Je vous ai dit de couper les relations? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit d'être prudent. On peut vivre avec les gens qui vous haïssent, mais en étant prudent. Soyez prudent, c'est tout ce que je demande. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous sentez qu'ici il y a de la jalousie, les gens n'aiment pas. Soyez prudent. On va vous tuer. La jalousie a fait qu'on tue Jésus. La jalousie a fait qu'Adam puisse perdre les jardins qu'il occupait. Je vous ai parlé d'Adam. Il a occupé les jardins, il a trouvé ça par la grâce. Satan s'est dit, mais moi-même, Dieu ne m'a jamais donné un tel avantage. Il a jalousé. Les sacrificateurs ont vu Jésus. Il a commencé à faire des miracles. Il a tiré les foules. Cet homme, on ne va pas le supporter. On doit les faire arrêter. Regardez quand les apôtres ont commencé à faire les miracles. Le peuple n'allait plus chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs ont dit non, nous allons faire arrêter ces gens. Nous allons les interdire de prêcher le nom de Jésus. Parce qu'ils font beaucoup de miracles et les gens ne nous écoutent plus. On les a fait arrêter. Pierre s'est retrouvé en prison, il allait mourir avec quatre chaînes dans les pieds. Les mains et les pieds liés. Qu'est-ce qu'il a fait? La jalousie seulement des gens. Il s'est retrouvé en prison pour n'avoir rien fait. Jean-Baptiste a été tué pourquoi? Il faut faire très attention, mes frères. Votre ministère est tellement brillant. Le ministère est tellement brillant que beaucoup de gens ne supportent pas. En peu de temps, vous avez commencé le ministère et les gens sont surpris. Comment il a fait pour réussir comme ça? Beaucoup de gens commencent à les suivre. Vous ne comprenez pas? Le premier ennemi des personnes brillantes, c'est la jalousie. Tu as compris? Le premier ennemi des personnes brillantes, c'est la jalousie. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment tu es entré dans ce mariage. Beaucoup de gens, quand ils regardent leur beauté, ils regardent ce qu'ils sont, les make-up. Ce sont des filles de luxe, elles s'habillent bien. Mais on regarde une fille pauvre, une fille qui n'avait rien. Elle vient d'avoir un mariage comme ça. Un mariage comme ça. Les filles se posent la question, ils disent, qu'est-ce que nous on a fait pour arriver à ce niveau? Pourquoi nous on ne nous préfère pas? Pourquoi nous on ne nous épouse pas? Tu es arrivé en France. Tu arrives en France, tu arrives aux États-Unis, au Canada. En peu de temps, tu as trouvé des faveurs de sorte que les gens que tu as trouvés là, ils n'ont jamais reçu les faveurs que toi tu as. Ils se posent la question,
Comment est-ce que ce monsieur, en peu de temps, il est arrivé, il a réalisé autant de choses alors que nous, on a fait des années ici. On n'a jamais réussi à réaliser ça. Tu penses qu'on va t'aimer? Tu penses qu'on va t'acclamer? Et tu vas chercher à prouver. Moi, nous autres ici, nous sommes... Non, non, c'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui a eu pitié de toi. N'oublie pas la source et n'oublie pas les conseils que je te donne aujourd'hui. Si tu veux que Dieu te protège, prends Deutéronome 15, Deutéronome 8, versets 10 à 15. N'oublie pas ça. Si tu veux que Dieu te protège, prends Deutéronome 8, versets 10 à 15. Lis ça chaque jour. Mémorise ces versets dans ton cœur. Dieu va te protéger. Deuxième ennemi, ce sont les agents du diable. Quand je parle des agents du diable, je suis en train de parler des sorciers. Je suis en train de parler des occultistes. Je suis en train de parler de tous les féticheurs, de tous ceux qui sont là, qui travaillent avec Satan activement et consciemment. Ils sont sur les réseaux sociaux. Quand je fais les lives là, ils sont là trop pleins. Ils sont en train de chercher les serviteurs de Dieu qui prêchent bien. Ils sont en train de noter les serviteurs de Dieu. Peut-être moi je peux être là, je ne connais même pas. Et ils ont déjà noté, ils ont même cherché mon adresse. Il faut qu'on voie ce pasteur-là. On doit le voir. Nous aussi, on va lui proposer qu'il vienne aussi dans la magie, qu'il vienne aussi dans l'occultisme. On va lui proposer ça. Le souci, ce n'est pas qu'ils te veulent du bien. Le souci, c'est d'accomplir leur mission. Le diable ne vient que pour détruire, égorger et voler. Détruire, tuer, voler. C'est ça leur mission. Ils n'aiment pas la joie. Ils n'aiment pas le bonheur. Ils n'aiment pas la fête. Ils n'aiment pas... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ils ont fêté. Ah, on va tuer cette fête-là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il a réussi. On va tuer cette réussite. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Elle s'est mariée. On va tuer ce mariage. C'est ça leur mission. Ah, ce monsieur est intelligent. On va tuer son intelligence. Ce monsieur est fort. On va tuer sa force. C'est ça leur mission. Maintenant, le problème avec toi, c'est quoi? Tu es tellement inconscient que tu penses que ce monde ici t'appartient. Que tu penses que tu es seul dans le monde. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné des avantages. Tu es tellement inconscient de ta réussite, de ton succès, que tu penses que dans le monde ici, tu es seul. Il y a des gens qui ont reçu la mission. On leur dit chaque jour, partout vous voyez la réussite, partout vous voyez les succès, partout vous voyez la santé, mettez la maladie. Partout vous voyez la vie, mettez la mort. Partout vous voyez la joie, mettez la tristesse. Partout vous voyez les chiffres d'affaires, faites diminuer ça. Partout vous voyez les gens en train de fêter, amener le deuil. Ils se réveillent chaque jour, ils font des missions chaque jour. Il y a même des gens qui se renseignent chaque jour. Ils sont en train de chercher les gens qui ont des fêtes, les gens qui ont des joies. On téléphone, nous dit, il y a quelqu'un qui vient de fêter ici, dans notre avenue. Quelqu'un vient de fêter. Ah d'accord, on va voir. Qui lui a dit que dans notre avenue, il y a la réussite? Qui lui a dit dans cette maison, il y a des succès? On va voir. Qu'il nous donne un peu de temps. Nous allons lui montrer qui nous sommes. Et dans peu de temps, ils vont t'envoyer des choses. Tellement toi, tu es distraite. Qu'est-ce qu'ils vont t'infiltrer? Ils vont envoyer des amis sorciers autour de toi pour te connaître davantage. Jusqu'à ce qu'ils vont te détruire totalement. Ils vont t'envoyer des maladies, des mauvais sorts. Tu vas voir une entreprise qui marchait bien, ça ne marche pas. Tu avais des clients ne viennent pas. Tu avais une église où les gens venaient nombreux. À un certain moment, les gens ne viennent plus. Ils vont te combattre tellement. Ils vont chercher à te bloquer par tous les moyens. Ils vont t'infiltrer partout pour que tu ne réussisses pas. Tu penses que c'est par ta prière que tu vas réussir? C'est Dieu qui va te faire sortir de ça. Toi, tu ne sauras pas. Ils sont plus nombreux que toi. Psaume 35, verset 10. Psaume 35, verset 10. Éternel, délivre-moi de mes ennemis qui sont plus forts que moi. Éternel, délivre-moi de mes ennemis qui sont plus forts que moi. Troisième ennemi, ce sont les parasites de la vie. Troisième ennemi, les parasites de la vie. Vous savez ce qu'on appelle parasites? Ce sont des animaux qui vivent aux dépens des autres. Les parasites sont des animaux qui vivent aux dépens des autres. Par exemple, les moustiques.
ils vivent du sang des autres. Les punaises, ils vivent du sang des autres. Les souris, ils vivent de... Ce sont des parasites. Par eux-mêmes, ils ne peuvent pas fournir un effort pour se débrouiller. Autrement, non. Ils doivent vivre des autres. Un moustique, pour vivre, il a besoin du sang. Point barre. Et le sang humain, ils cherchent le sang humain pour boire. Les punaises dans nos maisons, ils n'ont pas un autre moyen de vivre. C'est quand toi tu dors, tu te reposes, que la punaise commence à venir te piquer. Et sachez que dans la vie, il y a autant de parasites qui nous environnent. Autant de parasites. Autour de nous. Nous avons des gens qui n'aiment pas beaucoup travailler. Ce sont des paresseux. Mais alors, comme ils sont des paresseux, ils n'aiment pas travailler, ils veulent dépendre des autres. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vivre de la prostitution. La prostitution, c'est ça sa vie. Il vient, il te donne le sexe pour que toi, tu lui donnes l'argent. Et ces gens vont te faire dépenser l'argent. Il y a des flatteurs. Ils vont commencer à chanter pour toi. Chaque jour, ils chantent pour toi. Toi, tu penses que c'est ça la gloire. Alors que Dieu avait dit, je ne partage ma gloire avec personne. Tu n'as pas besoin que les gens chantent pour toi. Tu n'as pas besoin que les gens se félicitent. On a déjà trouvé des hommes riches. Ils entrent dans un bar. Ils demandent au barman. Il dit, cherchez l'homme le plus élancé de la salle. Cherchez-moi l'homme le plus élancé de la salle. Ok, on cherche l'homme le plus élancé de la salle, il est là. Il dit, mesurez le nombre de casiers jusqu'à sa taille. On mesure comme ça 10 casiers. Ok, prenez les 10 casiers, donnez à tout le monde qui est ici gratuitement. C'est moi qui paye. Mona, bonsoir. Tu as dépensé cet argent. Tu sais pour combien d'efforts tu as fait pour avoir cet argent. Tu sais quel sacrifice tu as fait pour avoir cet argent que tu viens de dépenser aussi facilement. Pourquoi? Parce que tu as voulu satisfaire aux parasites, les flatteurs de la vie. Il y a des mendiants, il y a des escrocs, il y a des voleurs, des arnaqueurs. Ils sont là seulement pour voler, pour escroquer. Et ce gens-là ne profitent que des esprits faibles. Tu es sur les réseaux sociaux, quelqu'un t'appelle. Il te dit, j'ai vu ton profil. En tout cas, j'ai trouvé que toi là, tu viens de gagner 5 millions de francs congolais. 5 millions de francs congolais, j'ai gagné ça où? J'ai fait quoi pour avoir 5 millions de francs congolais? J'ai fait quoi pour avoir 5 millions de francs congolais? Et toi, comme tu es d'esprit faible, tu veux profiter. Ce sont des anarchistes, ce sont des parasites de la vie. Ils vivent aux dépens des autres. Au lieu de travailler, ils se donnent pour commencer à vivre aux dépens des autres. Et si tu tombes dans leur piège, tu vas commencer à dépenser l'argent sans savoir comment tu as dépensé l'argent. Tu vas commencer à perdre l'argent sans savoir comment tu as perdu l'argent. J'ai vu une soeur. Elle me dit, pasteur, on vient de m'escroquer. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, on a suivi son parcours. On a bien suivi son parcours. On a bien suivi son parcours. Le parcours a été très bien suivi. Il n'y a pas de son? S'il vous plaît, vérifiez un peu ce qu'il n'y a pas de son. Je pense que la caméra est toujours, le film est toujours. C'est à vous de vérifier votre téléphone. Vérifiez votre téléphone. Chez moi, ici, il y a le son. Mona, vérifie ton téléphone. Moi, chez moi, il y a le son. Vous comprenez? Les gens vont commencer à venir chanter pour toi. Ils vont chanter pour toi, ils vont chanter pour toi. Ils vont te flatter. Et toi, tu penses que non. Moi, je me rappelle, mon père, une fois, avait fait... Il me dit, le son est coupé. Il n'y a pas de son. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Vous avez raison. Attendez. Attendez, je vais changer de micro. Est-ce que le son est toujours coupé? Ah. Je ne sais pas si les sons. Excusez-moi que j'arrange les sons alors. Voilà, vérifiez un peu si le son est là. Est-ce que le son est là? Vérifiez le son s'il vous plaît. Ok, c'est bon? Ok, ça a bougé ici. Ok, merci beaucoup. Donc, faites attention. C'est un conseil que je suis en train de vous donner. C'est un conseil que je vous donne ce soir.
Faites attention avec les parasites de la vie. Vous n'avez pas besoin que les gens chantent pour vous. Vous n'avez pas que les gens... On va vous... Écoutez, il y a une sœur qui a été escroquée. Quelqu'un a étudié son profil. Elle aimait beaucoup le journalisme, tout ça. Il lui a écrit. Il dit bonjour ma sœur. Bonjour. En tout cas, j'ai un cadeau que je voulais te donner. C'est une caméra. En tout cas, c'est un cadeau, un joli cadeau qui coûte à peu près 2500 $. Mais j'ai vu ton profil. Ça m'a beaucoup plu. La sœur a été intéressée. Alors, comment est-ce que je peux faire pour retirer le cadeau? Un colis de 2500 $. Il lui a envoyé des photos du colis. Ah, ça c'est bon. Ok, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Tu envoies juste 250 $ et puis tu vas retirer les colis à partir de telle agence, telle agence. Elle a regardé un kit complet de 2500 $ et que je dépense seulement 250 pour avoir. C'est un cadeau qu'on me donne. Ah, ça, je ne vais pas refuser. Elle a envoyé 250 $. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais reçu les cadeaux. Et beaucoup de personnes ont été escroquées comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous comprenez? Je n'ai pas encore donné les prières de protection. Suivez encore bien, vous allez suivre le. Non, j'ai donné le verset que j'ai donné. Hein? Deutéronome 8, verset 10 à 15. Oui, vous avez raison. Deutéronome 8, verset 10 à 15. Deutéronome 8, verset 10 à 15. Lisez ça. Lisez ça et pratiquez ça. Vous allez voir que Dieu va vous protéger en tout. N'oubliez pas la source. N'oubliez pas de rendre grâce à Dieu pour tout ce que vous avez. Ne rendez pas grâce à vous. C'est grâce à ma force, grâce à mon énergie. Moi, je suis intelligent. Je suis né d'une famille intelligente. Non, non. La source de tout, c'est Dieu. C'est ce qui a fait perdre d'Israël, le chemin et la vie. N'oubliez jamais ça, ce que je vous dis aujourd'hui. Ces gens sont là. Ils vivent du banditisme. Ils veulent ravir les téléphones, l'escroquerie. L'escroquerie. Ils sont dans la flatterie, ils sont dans la trahison, dans les accusations. Tu vas voir quelqu'un qui est là, pour vivre lui, il est obligé d'aller accuser les autres. Chef, tu ne sais pas. Le monsieur là ne t'a jamais aimé. Et alors à la fin, le chef lui donne 5 $. Chaque jour, c'est comme ça. Pour vivre, il doit accuser les gens. Il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. Donc, sache qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes te combattent tout simplement parce que tu es brillant. Ce n'est pas que tu as fait du mal. Tu n'as pas fait du mal à personne. Le problème, c'est que tu es brillant. C'est ça le problème. Tu es brillant. Ah, le psaume 35, verset 10. Hein? Ah, Éternel, délivre-moi. Ah oui, j'ai oublié ce verset. Merci beaucoup. Quatrième ennemi. Quatrième ennemi. Ceux qui t'envient et veulent te remplacer. Les gens qui t'envient et les gens qui veulent te remplacer. Maman, imaginez une personne est venue travailler chez toi. C'est une bonne que tu as prise. Troisième, les gens qui t'envient et qui veulent te remplacer. C'est le troisième ennemi. Troisième, c'était quoi? J'ai parlé du troisième ennemi, c'était quoi? Les parasites de la vie. Les troisième ennemis, ce sont les parasites de la vie. Des gens qui n'aiment pas travailler, qui veulent vivre des autres. Maintenant, les quatrième ennemis, ce sont des gens qui envient ton poste et qui veulent te remplacer. Imaginez que tu es chef d'entreprise ou bien tu es DG, on t'a nommé. Non, il y a quelqu'un qui envie le poste de directeur que toi tu occupes. Lui, il veut occuper ce poste. Maintenant, les grands problèmes, c'est lesquels? C'est que toi-même, tu es inconscient. Tu ne sais même pas que les gens envient la place que tu as. Aïe, 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 aïe. Aïe, la question que tu as posée, les enseignements pareils passent aussi sur ton YouTube. Bon, en fait, je prends les mêmes enseignements, je les enregistre. Comme là, l'enseignement est enregistré. Hein. C'est alors qu'on envoie ça en audio sur YouTube. Donc, on transforme l'audio en vidéo et on envoie ça sur YouTube. C'est comme ça qu'on fait. Hein, voilà, je pense que vous avez compris. On prend l'audio, on transforme l'audio en vidéo. C'est ce qu'on fait. Alors, ça passe sur mon compte YouTube. Hein. Mais depuis un certain moment, je suis devenu un peu paresseux. Je vais reprendre ça. J'enregistre comme j'ai tous les enregistrements de tous les messages. Je vais reprendre ça. Je suis devenu un peu paresseux. J'étais en train de faire tout ça. Mais je vais reprendre ça. Je dois engager quelqu'un d'autre pour commencer à le faire maintenant. Je suis obligé d'engager une personne. Parce que là, je suis devenu trop paresseux. Par rapport à ça, je le faisais vite, rapidement. Alors, on continue.
Il y a des gens qui envient ta place. Qui veulent te remplacer. Donc tu es dans les mariages. Il y a une autre fille du quartier qui a toujours rêvé que cette femme, moi je vais habiter dans sa maison. Ah, maman, tu ne peux pas chercher ton mari. Elle ne rêve que ton mari. Ces gens viennent autour de toi en silence. Ils sont comme des amis. Ils étudient tes points faibles. Ils étudient comment faire. Ils sont en train de chercher des documents, comment t'avoir et tout ça. Et ils sont prêts à faire même des fétiches, même à t'empoisonner pour qu'ils te remplacent. Il faut faire très attention avec des gens qui envient ton poste, des gens qui envient ta place. Imaginez, toi, tu as commencé les affaires. Tu as mis une boutique quelque part et tu as beaucoup de clients. Non, non. Il y a quelqu'un qui passe là chaque jour. Et donc, cette place ici, qu'on lui a amené beaucoup de clients comme ça. Et moi aussi, je dois avoir cette même place. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? La personne va t'accuser partout. La police ne paye pas. Non, il y a ceci. Demain, le propriétaire de la parcelle vient. Non, il faut faire attention avec ce monsieur. Tout ça, les soucis que la personne a, c'est qu'on puisse t'enlever, toi, pour qu'elle vienne mettre ces histoires là-bas. Comme toi, tu fais des succès là-bas, elle aussi doit mettre les mêmes commerces, c'est pas seulement là-bas. Tu as bossé dur, tu es devenu directeur. Quelqu'un d'autre qui n'a fait aucun effort, il envie seulement ta place. Moi aussi, je vais devenir directeur comme lui. Maintenant, tu penses qu'une personne comme ça peut t'aimer. Et malheureusement, cette personne vient chez toi. Cette personne te parle. Cette personne mange avec toi. Et comme toi, tu es gentil, tout le monde est ami chez toi. Ah, moi, mon père et ma mère m'ont appris l'amour, hein? Mais Jésus ne nous a pas appris seulement l'amour. Je peux te répéter ça. Jésus ne nous a pas seulement appris l'amour. En dehors de l'amour, il nous a appris la prudence. Je peux répéter ça. En dehors de l'amour, Jésus nous a appris la prudence. Je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents. Je peux répéter? Je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents. Jésus n'a pas prêché que l'amour. Il nous a prêché aussi la prudence. La prudence, c'est quoi? Mais ça paraît comme être une suspicion. Tu m'amènes une bouteille d'eau. Bon, je te donne un exemple. J'étais en train de boire avec toi sur la table, j'ai laissé mon verre. Je retourne en arrière pour aller me soulager. Je rentre, j'ai trouvé mon verre qui est là. Que je boive encore. Donc je te pose la question, que je boive encore. Non, j'ai fini de boire. Avant de partir, je vais faire un effort de terminer mon verre. Alors je pars, je laisse le verre vide. Tu as compris? C'est ça la prudence. La prudence, c'est quoi? Je suis avec toi. Je prends le verre, je termine à boire. Maintenant, je me déplace. Comme ça, mon verre est resté vide. Et quand je rentre, je vais te dire que je ne veux plus boire. C'est fini. C'est une prudence. On appelle ça la prudence. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, je t'aime. Mais je suis prudent. Quand tu es une personne brillante, ta vie ne doit pas être une vie normale. C'est pourquoi je t'interdis de ne pas manger n'importe où, de ne pas boire n'importe où. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'il faut boire. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'il faut manger. Sois prudent, ta vie est précieuse. Tu as une grande mission à accomplir. Je peux te répéter ça. Sois prudent, ta vie est précieuse, tu as une grande mission à accomplir. Même Dieu a besoin de toi. Si Jésus nous a dit d'être prudent, il sait pourquoi. On peut t'éliminer, mon frère. Nous sommes sur la terre, on peut te tuer. Toi, tu n'es pas Jésus pour ressusciter. Tu es Jésus pour ressusciter. Tu veux tenter avec la mort. Autour de toi, il y a des gens qui travaillent en silence. Peut-être c'est la bonne. Il est en train de préparer un coup. Soit te remplacer, soit faire quelque chose comme ça. On t'accuse pour que seulement tu sois remplacé. Dans des églises, il y a des coups bas. On t'a nommé quelque part là, tu es chargé de mission. Tu es chargé tu es à la caisse. C'est toi qui tiens la caisse de l'église. Beaucoup de gens n'aiment pas le poste que tu occupes. Le pasteur t'a choisi parce que tu étais très honnête. Mais beaucoup de gens sont jaloux.
Ils sont fâchés. Ils ne sont pas contents. Ils disent non, non, ce n'est pas normal. Lui, là, ne peut pas être à cet endroit-là. On doit les remplacer. Ces choses se passent dans les églises, dans les entreprises, dans la famille même, dans nos familles. Vous êtes nés même père, même mère. Même dans nos familles, il y a des problèmes. Ton père t'a choisi, il a dit, c'est toi qui seras l'héritier de tous ces biens. Mais alors que tu n'es pas l'aîné. L'aîné se fâche. Donc c'est ce petit-là qui veut prendre ma place. Il va voir. C'est ce petit qui veut prendre ma place. Il va voir, moi. Mais c'est ton frère, hein? Ton propre frère. Ceux qui ont vendu Joseph, c'était ses propres frères. Sois prudent. Il y a des gens qui veulent ta place. Il y a des gens qui veulent te remplacer. Cinquième ennemi, le temps et les circonstances de la vie. Le temps et les circonstances de la vie. Tu dois savoir qu'il y a la nuit et le jour. Il y a la lumière et les ténèbres. Il y a le temps de vaches grasses et le temps de vaches maigres. Il y a le temps de réussite et le temps d'échec. Il y a le temps de Covid et le temps normal. Vous connaissez pendant le Covid, les entreprises ne tournaient plus. Les choses ne tournaient plus bien. Ça peut arriver que dans l'entreprise, tu connaisses un moment difficile. Ce n'est pas ça qui va te décourager. Ça peut arriver que dans l'entreprise, tu connaisses des difficultés sérieuses. C'est ça la vie. Dieu est maître de temps et des circonstances. Ne te décourage pas. Ne crois pas que parce qu'il y a le temps et les circonstances difficiles, Dieu t'a abandonné. Non, c'est ça la vie. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Dans la vie, il y a les échecs et les réussites. Tu peux être que tu as connu une histoire, tu es monté. Mais à un certain moment, les choses ne marchent pas bien. Ça peut arriver. Parfois, c'est Dieu qui peut te pousser à changer de système. Dieu trouve que le système que tu faisais avant, c'est un ancien système. Tu dois changer maintenant de système. Toi, tu ne comprends pas. Le bas et le haut, ça existe. À travers le temps, Dieu peut te dire, il dit, les systèmes que tu travailles dans les jours qui viennent, ça ne marchera pas. Parce que les temps qui arrivent dans le temps, tu dois changer des affaires. Dieu est en train de te montrer, il voit les dangers. Dieu est en train de voir une guerre qui est en train de venir. Il te prévient, il dit, tu dois changer des affaires. Parce que dans les pays là, tu ne peux plus investir. Il y a un problème qui va se passer dans ces pays. Toi, tu ne comprends pas. Tu penses que non, moi, je ne comprends pas pourquoi les affaires. J'ai envoyé là-bas, on m'a escroqué. Dieu est en train de te parler. Il dit, fais attention. Dans les jours qui viennent, là où tu envoies tes choses, il y aura la guerre. Tu dois préparer, tu dois déjà commencer à prévoir une autre chose. Dieu est le maître de temps et des circonstances. C'est pourquoi Dieu nous a dit, pour prévenir les malheurs, il nous a donné un verset. Dieu nous a donné les vaccins du malheur. Vous connaissez les vaccins du malheur? Est-ce que vous connaissez les vaccins du malheur? Les vaccins du malheur, c'est Ecclésiaste 11. Je crois que ça doit être le verset 1, verset 2. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu les retrouveras. Ecclésiaste 11, verset 1 et 2. Donne ta part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas les malheurs qui arrivent sur la terre. Sur la terre, il y a toujours un malheur qui est prévu. C'est au ciel qu'il n'y aura pas de malheur. Sur la terre, que tu le veuilles ou non, il y a toujours un malheur qui va arriver. Il n'y aura pas de paix dans cette guerre, dans ce monde. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de situation calme dans ce monde. Il n'y en aura pas. Chaque jour, tu dois te préparer. Tu vis heureux, sache qu'il y a un moment difficile qui va arriver. C'est pourquoi on investit. C'est pourquoi on prépare. C'est pourquoi on se dit, mais et s'il arrivait qu'un jour cette affaire ne réussit pas, je dois déjà penser à une autre affaire. N'investis pas seulement dans une ville. Ça peut arriver que dans la ville où je suis, demain un malheur peut arriver. Et si les malheurs arrivaient ici, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Il faut réfléchir. Tu es à Paris, tu investis tout à Paris. C'est bien. Tu es au Canada, tu investis tout au Canada. C'est bien. Mais sache qu'un jour, un malheur peut arriver au Canada. Une crise peut frapper le Canada. Une guerre peut frapper. Aujourd'hui, qui savait que Dubaï pourrait être frappé? Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des immeubles à Dubaï. 1 million de dollars et tout ça. Aujourd'hui, Dubaï est en difficulté. Le Qatar aujourd'hui est en difficulté. Qui pouvait savoir qu'un jour le Qatar serait en difficulté? Qui pouvait imaginer qu'un jour le Qatar peut aussi connaître des problèmes? Les malheurs arrivent à tout le monde. Eux-mêmes, les gens du Qatar sont surpris. Hein? Ils n'avaient jamais calculé. Dieu est maître de temps et de circonstances. Sache investir dans le temps et dans les circonstances. N'investis pas seulement dans un domaine. Essaye de diversifier les investissements. Parce qu'un jour, un malheur peut arriver.
Que ce soit à Paris, en Belgique, où ça, vous êtes bien aujourd'hui. Mais pensez à demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui peut arriver demain? Sixième ennemi pour terminer aujourd'hui, j'ai déjà passé beaucoup de temps. L'indiscipline personnelle. L'indiscipline personnelle. Je dois te donner quelques conseils. 1. Sois discipliné devant le sexe. Le sexe. Sois discipliné devant le sexe. Beaucoup de gens sont tombés à cause du sexe. 2. Sois discipliné devant la nourriture. Les manger et les boire. Beaucoup de gens sont morts à cause de la nourriture. 3. Sois discipliné devant les engagements sacrés. Respecte la dîme. Respecte les offrandes. Respecte les aumônes. Respecte la dîme. Respecte les offrandes. Respecte les aumônes. Et surtout, évite trop de prendre le vœu, de faire le vœu à Dieu. Apôtre Badi Banga, que Dieu vous bénisse. Vous avez compris? Sois discipliné. Je peux répéter la discipline? Première discipline. Sois discipliné devant le sexe. Ça va t'épargner ta chute. 2. Sois discipliné devant les manger et les boire. Ne mange pas n'importe où. Ne bois pas n'importe où. Ne mange pas n'importe comment. Discipline-toi dans la nourriture. Dans la nourriture, il y a la bénédiction. Dans la nourriture, il y a le poison. Sois discipliné devant les engagements sacrés. Respecte la dîme, respecte les offrandes, respecte l'aumône. Respecte la dîme, respecte les offrandes, respecte l'aumône. Tu es une personne brillante, tu es une personne exceptionnelle. Ne te comporte pas comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Je peux répéter ça. Et ça, je profite pour dire aux serviteurs de Dieu. Je me rappelle, j'avais des grandes difficultés pour avoir l'argent dans les ministères. Des grandes difficultés pour avoir l'argent dans les ministères. Pourquoi? Parce que j'ai donné le 1/10. Au fait, Dieu ne voulait pas que je donne le 1/10. Il voulait que je donne au-delà du 1/10. J'ai essayé de monter. J'ai commencé à donner le 1/20. C'est-à-dire, si j'ai $100, j'enlève $20, je mets de côté. C'est ainsi que j'ai vu, les portes ont commencé à devenir un peu plus faciles pour moi. Ça dépend de ce que Dieu a pris comme engagement. Il y a des gens qui ne peuvent pas donner 10%. J'ai commencé à donner 20% de tout ce que je gagne. Et c'est tout ce que j'ai fait. Je ne donne pas 10%, je donne 20%. Sois discipliné. Respecte les engagements sacrés. Si tu as fait des vœux à l'Éternel, respecte les vœux que tu as fait. Si tu as fait un vœu à l'Éternel, respecte le vœu que tu as fait. Si tu avais promis à Dieu quelque chose, respecte la promesse que tu avais faite à Dieu. Si tu ne sais plus le faire, va voir un serviteur de Dieu qui prie pour toi et annule les paroles que tu avais dites devant Dieu. Le serviteur de Dieu va prier pour toi. Dieu est miséricordieux. Mais évite de faire des engagements devant Dieu. Évite de faire des engagements devant Dieu. Ne promets pas pour promettre. Morena Delicia, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Sois la bienvenue. Respecte les vœux faits devant l'Éternel. Et évite d'en faire trop. Ne fais pas trop de vœux. Si tu es une personne brillante, tu n'es pas comme toutes les autres personnes. Tu dois avoir une discipline. Tu dois discipliner la parole. Tu ne dois pas dire n'importe quoi. Sois discipliné avec la parole. Ne dis pas n'importe quoi. Ne prends pas n'importe quel ami. Et d'ailleurs, je vais te conseiller, évite d'avoir beaucoup d'amis. Évite d'avoir beaucoup d'amis. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Il ne faut pas avoir beaucoup d'amis.
Tu peux avoir beaucoup de relations, mais pas beaucoup d'amis. Diminue le nombre d'amis. Ce n'est pas à n'importe qui qu'il faut dire le secret. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on partage les secrets. Tu as beaucoup d'amis, tu dois diminuer le nombre d'amis. Tu es une personne brillante, tu es recherché, tu es combattu. Que tu le veuilles ou non, que tu aies fait du mal ou du bien, ce n'est pas ça le problème du diable. Le diable va te combattre d'une manière ou d'une autre. Les jaloux vont te combattre d'une manière ou d'une autre. Que tu fasses du bien, que tu ne fasses pas du bien. Leur problème, c'est ta réussite. Tu ne dois pas réussir. Voilà pourquoi il faut être discret. Il faut être discret. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut dire des problèmes. Si tu as un pasteur, reste avec un pasteur. Si tu as un encadreur, reste avec un encadreur auprès de qui tu peux commencer à dire des choses. Ne multiplie pas le nombre de personnes autour de toi à qui tu partages tous tes problèmes. Sois convaincu que cette personne, c'est Dieu qui m'a envoyé vers cette personne. Sinon, tu vas souffrir. Le monde des ténèbres est en train de te chercher. Ils sont prêts à t'envoyer même des faux serviteurs de Dieu qui viendront avec des prophéties exactes. Tu croiras que ce sont des serviteurs de Dieu, alors que c'est le monde des ténèbres qui les a envoyés avec une seule mission, te détruire. Avec une seule mission de te détruire. Alors, le seul conseil que je vous demande, le dernier conseil que je vous donne, faites régulièrement la prière et la Sainte Seine. Quand vous priez, ajoutez la Sainte Seine à votre prière. Quand vous priez, ajoutez la Sainte Seine à votre prière. La Sainte Seine, c'est un sacrifice du corps de Jésus. Le monde des ténèbres sacrifie des êtres humains. Les riches de ce monde sacrifient des êtres humains. Mais vous, vous avez la Sainte Seine. Quand tu es brillant, tu dois faire la Sainte Seine régulièrement. Je vous ai parlé le matin comment faire la Sainte Seine. Vous êtes à 2 ou à 3, c'est déjà suffisant pour faire la Sainte Seine. Cherche ton épouse, tes enfants, faites la Sainte Seine. Quand vous avez un très grand contrat à faire, quand vous voulez commencer une nouvelle saison, vous voulez engager une affaire, faites la Sainte Seine. Appelez le nom de Jésus, invoquez Jésus. La Bible dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous le faites, vous annoncez ma mort. Annoncez la mort de Jésus. Pourquoi annoncer la mort? Parce que le diable sait que quand Jésus est déjà mort pour eux, ici je ne peux pas les toucher. Vous savez ce qui avait protégé Israël? C'était le sang versé. Chaque fois que le diable venait, il avait trouvé qu'on a tué l'agneau. Là où on a tué l'agneau, le diable ne veut pas venir. Vous devez verser le sang quand vous commencez les affaires. Vous priez jusque-là, c'est bien, mais ajoutez la Sainte Seine. Même pour votre mariage, ajoutez la Sainte Seine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ces mariages. Est-ce que je peux m'arrêter par là? Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à vous tous. Kavagol, merci beaucoup pour les roses. Je vous dis grandement merci. J'ai béni notre partenaire, Jaël Group Investing. Merci pour les mégas. Merci pour tout, Jaël Group. Est-ce que je peux dire merci? Je suis très reconnaissant que Dieu vous ait utilisé pour bénir une multitude de gens à travers les mégas que vous nous envoyez. Que Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de votre agence. Que cette agence soit bénie. Voilà pourquoi je recommande tous ceux qui sont ici. Si vous avez un frère en Afrique du Sud, donnez-lui le numéro de notre agence. Dites-lui que cette agence bénit Dieu. Cette agence sert Dieu. Cette agence nous aide à avoir des enseignements chaque matin avec les mégas qu'elle envoie. Envoyez vos frères pour que nous puissions enrichir notre agence. Prenez le numéro de notre agence. Plus 27 67 091 81 99. Je répète. Plus 27 67 091 81 99. Plus 27 67 091 81 99.
Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Angel White, merci beaucoup. 27 67 091 81 99. C'est ça. Merci beaucoup, Ange. Angèle plutôt. Angèle, merci beaucoup. Vous, au moins, TikTok vous connaissez. Quand vous écrivez comme ça, TikTok ne supprime pas. Nous autres, là, si on met seulement les numéros, TikTok supprime. Alors, prenez mon numéro aussi. Mon numéro est là. Si vous n'avez pas mon numéro, vous allez sur ma bio de TikTok. Et puis, vous écrivez Révérend Marie-Patrick, hein, depuis la Belgique. Que Dieu vous bénisse, révérend. Que Dieu vous bénisse grandement. Merci beaucoup. Ça fait de la joie de voir des serviteurs de Dieu dans un live d'un autre serviteur de Dieu. Naturellement, les serviteurs de Dieu, c'est compliqué. Hein? Ils regardent de loin. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous avez mon numéro. Si vous avez besoin d'acheter des ouvrages pour enseigner, des ouvrages pour former les serviteurs de Dieu dans l'église, écrivez-moi. Il dit, pasteur, j'ai besoin des ouvrages. Je m'envoie moi la liste, je vais choisir. Chaque ouvrage coûte 3 dollars seulement. Même si vous avez un ouvrage de 100 pages, de 80 pages, tous les ouvrages coûtent le même prix. 3 dollars seulement. Alors, si vous avez besoin d'acheter des ouvrages, écrivez-moi à mon numéro, plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Est-ce que je peux encore répéter? Plus 243 81 86 81 652. C'est mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp. Demandez-moi la liste. Mais pour cet enseignement, voilà, Angèle a encore écrit mon numéro. Ah, toi, tu es, je ne sais pas comment TikTok te connaît. Hein? Plus 243 81 86 81 652. Voilà, si vous avez besoin de cet enseignement, écrivez-moi sur WhatsApp, au même numéro qu'on vient d'écrire là. Révérend Marie-Patrick vient d'écrire le numéro. Hein? Voilà, le numéro est là. Je crois Angèle aussi a écrit le numéro. Écrivez le numéro, plus 243. Il y a des gens que TikTok connaît. Les autres, là, quand vous écrivez comme ça, TikTok supprime. Merci beaucoup à vous tous, en tout cas. Si vous avez besoin, si vous avez raté l'enseignement toute la semaine, nous avons eu l'enseignement sur le sang de Jésus. Vous avez raté le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5 et chapitre 6 de ce matin. Et celui-ci, le chapitre 7, pour clôturer la semaine. Alors écrivez-moi à ce numéro-là. Pasteur Benjamin, j'ai besoin de tous les 6 chapitres. Comme ça, je vais vous envoyer tous les 6 chapitres. Vous pouvez en faire un ouvrage. Vous pouvez imprimer comme vous voulez. Si vous avez raté les chapitres sur le sang, en tout cas, écrivez-moi, pasteur, j'ai raté les chapitres sur le sang. À ce moment-là, je vais vous envoyer ça gratuitement. Mais pour les autres ouvrages que vous avez besoin, par exemple, pour former les modérateurs, les prédicateurs, et les intercesseurs et tout ça, alors vous allez juste m'écrire et dire, pasteur, envoie-moi la liste des ouvrages. Vous achetez. En achetant des ouvrages, vous êtes en train de nous soutenir. Vous soutenez notre ministère. Au lieu qu'on vienne chaque jour, donnez-moi les offrandes, donnez-moi les offrandes. Non, si vous nous achetez des ouvrages, vous nous soutenez. C'est une façon de nous soutenir. Merci beaucoup et que Dieu puisse vous bénir. Je peux vous dire au revoir. Notre programme, le programme c'est chaque jour de 6h30 à 7h30. Chaque jour, heure de Kinshasa, de 6h30 à 7h30. Donc calculez l'heure que nous sommes là. Vous allez calculer maintenant par rapport à votre heure. Maintenant, chaque jour, nous sommes ici de 6h30 à 7h30, heure de Kinshasa. Tous les jours sauf lundi. Les samedis, nous avons 2 séances, le matin et le soir. Si Dieu vous met à cœur de soutenir le ministère, vous avez notre numéro, écrivez-nous sur WhatsApp. Oui, Kinshasa, heure de Kinshasa, 6h30 à 7h30, chaque jour, à part les dimanches. En attendant, portez-vous bien. Si vous voulez entrer dans le groupe des serviteurs de Dieu, écrivez-moi. Il dit, pasteur, j'ai besoin d'entrer dans le groupe des serviteurs de Dieu. C'est là qu'on envoie toutes les prédications là-bas. Moi, je vous suis depuis l'Amérique chaque minuit. Waouh! Angel White, que Dieu vous bénisse vraiment. C'est un grand sacrifice. Je sais que 6h30 là-bas, c'est 0h30. Donc, vous devez dormir à 1h du matin. Que Dieu vous bénisse grandement. Je suis très touché par votre sacrifice pour nous suivre. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je peux m'arrêter par là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin d'entrer dans le groupe. Rejoignez-moi sur WhatsApp. Écrivez-moi, dites-moi, pasteur, je vais entrer dans le groupe. Écrivez-moi tout de suite.
Demandez-moi, si vous avez raté le premier chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, je vous envoie ça tout de suite. Tous les 6 chapitres, je vous envoie. Ah, que Dieu vous bénisse. Même jusqu'à 3 heures du matin. Waouh. Hey, Seigneur, merci beaucoup de trouver des gens qui me suivent, même jusqu'à 3 heures du matin. Maman, soyez bénis. Soyez vraiment bénis. C'est pourquoi je dois activer les YouTube. Hein, parce que tous ces enseignements, quand on les enregistre, je n'en vois plus sur YouTube. Je dois maintenant faire un effort de reprendre avec YouTube. Afin que ceux qui ratent les matins, qu'ils puissent retrouver l'enseignement le soir déjà sur YouTube. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup et à la prochaine. Sœur Salva du Canada me parle de vous. Attendez. La sœur Salva du Canada me parle de vous. Ah oui, 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 oui. Je vais dire ça à celle Salva. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse vraiment grandement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la sœur Salva. Je vais l'appeler pour lui dire merci d'avoir parlé bien de moi. Sinon, si elle avait parlé d'une mauvaise personne, ça allait être grave. Ça allait être une déception. Soyez bénis, maman Angèle White. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ist bin auch Militär.